Toujours à Goma, la première ministre a visité l'hôpital militaire régional. À son arrivée, Judith Souminois a été accueillie par le corps médical de cette institution hospitalière. Elle sera conduite dans la salle pour un briefing sur la situation de cet hôpital militaire de Goma. Juste après, la première ministre entamera sa visite. Elle se rendra à la maternité pour visiter les femmes qui venaient d'accoucher. Judith Souminois a ensuite inspecté quelques travaux qui se réalisent sur place. L'état d'avancement de ceux-ci a surtout attiré son attention dans ce camp militaire puisqu'il est question d'assurer les meilleures conditions possibles de vie aux militaires et leurs dépendants. Judith Souminois a fini par remettre des vivres au gouverneur militaire qui à son tour le remettra au médecin directeur de l'hôpital militaire régional. Ainsi, Judith Souminois se rendra au cimetière Génocoste où sont enterrées les victimes de la guerre d'agression, surtout celles qui sont tombées sous les bombes lancées par les rebelles du M23 et leurs alliés de RDF dans les camps de déplacés. Sur place, elle sera accueillie par un comité composé des Mwami et autres. La première ministre s'inclinera sur la tombe de ses victimes en y déposant une gerbe de fleurs, compatissante à la situation désastreuse qui avait frappé la République démocratique du Congo par la mort de toutes ces personnes. Judith Souminois écrira quelques mots dans le livre d'or du Fonarev sur place au cimetière Génocoste. Une manière pour elle de dire plus jamais seule.